C'est vrai que le Cameroun, c'est mon combat, mais l'Afrique est ma vision. On ne peut pas rester indifférent face à ce qui se passe pour le cas de l'Afrique. Voyez-vous, même si nous engageons ce combat pour la souveraineté, pour la restauration de la souveraineté de nos pays, c'est parce que effectivement, c'est parce que effectivement, mon boss est surpris, j'ai surpris tout le monde. Non, c'était personnel. Effectivement, c'est parce que nous nous battons aujourd'hui parce que nous estimons que nos pays n'ont que servi d'État pour produire le développement, l'enrichissement des autres pays. Voilà pourquoi nous nous battons aujourd'hui et on ne l'ignore pas. C'est pour ça que la question, le débat sur la souveraineté ou bien le panafricanisme, c'est un débat qui est très relevé. D'ailleurs, on va voir, pour nous autres, pour le cas du Cameroun, comment on arrive à disqualifier des gens, des hommes politiques, des opposants politiques, en faisant croire à l'opinion que ce sont des supplétifs de la France ou bien de l'Occident dans le but de déstabiliser nos États. Même comme c'est des questions que nous avions évacuées pour le cas du Cameroun, parce qu'il était démontré à suffisance que celui qui maintient davantage et qui permet, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, de spolier nos richesses, c'est bien le régime de M. Paul Biya. Mais ailleurs, vous avez des États qui décident de sortir de là. Vous avez des États qui décident justement de ne plus continuer d'encadrer le sentiment de désolation permanente des populations, c'est-à-dire de garder cette relation inique, incestueuse entre certains États et dominés et des États dominants et qui veut sortir de là, et c'est pas évident. Donc ce soir, nous voulons apporter notre solidarité au peuple burkinabé et en général les pays de l'AES qu'ils se démarquent. Parce que les gens ont souvent procédé ici, là, en nous racontant que l'AES, aujourd'hui, c'est l'émanation et c'est la réflexion et c'est la volonté, la politique de M. Paul Biya. C'est pour ça qu'il existe ces États-là. Mensonge, mensonge, mensonge. Les pays de l'AES sont des pays qui sont organisés, qui sont structurés, qui ont mené des luttes et des batailles et qui se sont libérés et qui continuent à mener le combat pour se libérer. C'est pas évident, c'est pas facile. Donc, dire que c'est la volonté de quelqu'un qui, lui, est le résultat du casting de la France-Afrique, qui est le produit même de l'impérialisme, je pense que c'est une insulte pour ces peuples. Donc, oui, c'est vrai que le Cameroun est notre combat, mais l'Afrique est notre vision. Ce qu'il faut rappeler, donc, lorsque les frères africains sont en difficulté, il est important de mutualiser nos forces, de mettre ensemble, afin d'aider ces peuples. Et merci, merci, parce que la bataille de l'opinion, la bataille de la communication, c'est une bataille que les Camerounais ou bien les Africains, en général, doivent engager pour faire reculer les impérialistes, qui, eux, ont décidé d'ensevelir l'espoir de nos peuples. Bonsoir à vous, vous qui êtes connectés, partagez. Le Burkina est menacé. C'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis que ces pays de l'AES sont menacés. Et d'ailleurs, les dirigeants de ces pays ont toujours appelé que ce n'est pas une guerre qui s'arrêtera d'ici peu de temps. C'est une guerre de longue haleine, c'est une guerre qui prendra vraiment du temps, mais les populations doivent être préparées par rapport à ça. Parce que chaque jour, ce sont les moyens de déstabilisation qu'on organise pour faire reculer ces pays qui ont décidé justement de mettre en avant leur souveraineté et le respect de leur population. Pourquoi je fais cette sortie? Vous avez la sortie du Premier ministre qui fait quand même une grande révélation sur la sortie du général Lansey, Michael Lansey, que vous connaissez très bien. Le général Lansey, c'est le responsable de Africom. Mais on va vous expliquer Africom, On va vous expliquer l'émanation d'Africom, pourquoi Africom a décidé justement de se créer, quels sont les objectifs d'Africom. Mais Africom a des graves problèmes en réalité Africom a décidé de déstabiliser les États. Et je tiens à rappeler, ceux qui comprendront la politique menée par les États-Unis, que ce soit par le bloc occidental, vous allez comprendre toutes vos politiques aujourd'hui lorsqu'il y a l'évolution du pouvoir dans vos États. Vous pouvez donc comprendre tout ce qui peut se passer. Quand on a vu récemment le ministre des Finances aller signer des accords avec l'administration américaine qui était déjà débattu. Ces accords, il faut rappeler que ces accords étaient négociés sous la présidence de Joe Biden avec des autorités camerounaises dans le but de fossiliser M. Paul Biya à la tête du Cameroun. Donc, dernièrement, ils ont fait ratifier cette signature. Que les documents restent encore secrets, mais le jour où nous aurons ça, nous allons balancer. Il faut donc comprendre qu'il y a une volonté de soumettre nos États.
Je vais d'abord vous faire écouter cette vidéo du Premier ministre burkinabé. Qu'est-ce qu'il dit à propos de monsieur, du général Mike Lanson? C'est vrai qu'il y a déjà eu une réaction officielle à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères, mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que c'était avec une grande surprise. Et nous avons donc découvert cette déclaration qui ne s'appuie sur aucun rapport. Et on est d'autant plus surpris que cela vient d'un général qui a plutôt vocation à gérer des questions militaires, notamment donc l'US Africom, dont il est le patron. Donc c'était vraiment une grande surprise. Et ce qu'il faut dire déjà, c'est que ça n'a aucune chance de prospérer, cette manipulation. Parce que tout simplement, quand vous prenez le Burkina Faso aujourd'hui, grâce à la vision du chef de l'État dans le domaine de la production aurifère, c'est ce qui se passe, c'est du jamais vu. Pour prendre l'exemple de l'année qui s'est achevée, 2024, la Société nationale des substances précieuses, SONASPE, a collecté plus de 8 tonnes d'or en 2024. Le premier trimestre 2025, nous sommes à plus de 11 tonnes d'or déjà collectées. C'est une société d'État. Et aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, parce que ces quantités d'or énormes qui sont collectées sont issues en grande partie de l'exploitation artisanale. Posez-vous la question, où est-ce que cet or partait? Et nous sommes convaincus que ces volumes d'or collectés au Burkina Faso sont encore, les marges de progression sont encore importantes. Donc il faut se demander déjà, alors toute cette quantité d'or, par quel circuit elle quittait le Burkina Faso? Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que l'or du Burkina Faso profite au Burkina Faso. Pour la première fois, on est engagé dans un processus de constitution d'une réserve d'or au Burkina Faso. Et c'est pendant donc que tout ce travail est fait et produit des résultats significatifs visibles par le peuple burkinabé qu'il y a eu donc cette déclaration mensongère de la part d'un général qui cache mal sa volonté de manipuler et de diaboliser. Et vous souviendra, et nos aînés nous le disent, sous la révolution de Thomas Sankara, je pense que Thomas Sankara était victime de la même manipulation à une certaine époque. On l'a accusé de tous les péchés d'Israël, accusé d'enrichissement illicite, et tout cela participait d'une volonté de le diaboliser, de manipuler les opinions, et pour créer les conditions favorables pour ce qui s'est passé. Donc, est-ce que ceci explique cela? Nous n'allons pas dire tout de go que c'est de cela qu'il s'agit, mais nous sommes convaincus d'une chose, cette déclaration du général américain, elle n'est pas anodine, mais aujourd'hui vous voyez toute la réaction, tout le tollé que cela a suscité. C'est une déclaration qui n'a aucun lien avec la réalité sur le terrain, et ce général ferait mieux de s'occuper des questions militaires, parce qu'en termes de manipulation, il brille par sa médiocrité. Ceci, c'est une autre façon. Ok. Rebonsoir tout le monde. Tapoter. Écoutez, il est important de comprendre les enjeux de ce qui se passe pour le cas de notre continent. Voilà. Tous les pays africains, vous êtes invités à écouter cela parce que cette année, il y a beaucoup de pays africains qui vont aller à la rencontre des élections. Mais néanmoins, les peuples s'inspirent davantage de la gouvernance politique des pays de l'AIS, qui de plus en plus sont l'objet d'une déstabilisation permanente. Parce qu'en réalité, ce sont des États qui ont décidé de ne plus rester dans l'influence occidentale, mais de gérer par eux-mêmes leurs propres richesses et de décider de leurs orientations politiques. Donc, premièrement, vous pouvez réaliser que la plupart des leaders de notre pays, ou bien des présidents de notre pays, oui, qui ne sont pas inquiétés, sont là effectivement parce que leurs orientations politiques dépendent de l'Occident. Et c'est ce que l'Occident apprécie et aime bien. Voilà pourquoi on va faire tout pour fragiliser
les oppositions qui ont d'autres propositions alternatives à ce qui nous est présenté. Mais pourquoi parlons du cas du Burkina? Le Burkina représente beaucoup d'espoir. On va voir qu'à la tête du Burkina, c'est quand même un jeune président, très courageux dans un contexte mondialisé violent, qui exerce une certaine barbarie, mais qui arrive à se maintenir et qui est, par rapport aux autres pays, que ce soit le Mali, que ce soit le Niger, le Burkina, je pense que le Burkina est quand même à plus de 17 coups d'État. 17 tentatives de coups d'État, de déstabilisation. Dernièrement, encore plus récemment, il y a quelques jours, on voulait encore déstabiliser le Burkina Faso. Mais pourquoi ça nous intéresse? Vous avez la sortie du général Mike Glancer. C'est un général américain, le général américain, qui est responsable du commandement américain, AFRICOM. Rappelez que AFRICOM naît après les années 2001. AFRICOM est la sécrétion sous l'administration Bush du vice-président Dick Cheney, qui pense, après 2011, parce que dans les Américains, que ce soit l'Occident, ils ont quand même une politique et ils font de la prospection pour les années à venir, qui estimait que les États-Unis ne devaient plus céder au chantage de l'Iran. Parce que l'Iran a toujours menacé de fermer les 2/3, le détroit d'Ormuz, où circulent les 2/3 du pétrole mondial. Donc l'Iran a toujours menacé, c'est pour ça qu'on peut comprendre la déstabilisation de l'Iran et la puissance de la montée d'Israël en puissance militaire dans le but de contenir l'Iran et cette volonté d'empêcher l'Iran de détenir l'arme nucléaire. Donc, l'Iran a toujours menacé qu'elle ferme, elle fermera le détroit d'Ormuz, là où circulent les 2/3 du pétrole mondial, donc tout le pétrole du Moyen-Orient, voilà, du Moyen-Orient que les États-Unis essaient de s'enquérir pour son industrie à elle. Alors, Dick Cheney, qui était vice-président à l'époque, qu'est-ce qu'il décide dans leur stratégie de reconquête du monde? Les gars estiment qu'il va falloir donc aller vers l'Afrique. En Afrique, on se rappelle très bien, en Afrique, on retrouve le golfe de Guinée, dont nul n'est indifférent. On sait en quoi ça représente le golfe de Guinée. C'est quand même un potentiel de 4000 milliards de barils de pétrole, c'est une valeur qui représente 4,5% de réserve mondiale. Vous avez une estimation, c'est pas ça, parce que de jour en jour, on découvre toujours le pétrole dans le golfe, le gaz aussi. Sur le plan gazier, vous aviez un potentiel de... Non, je confonds. Sur le plan pétrolier, c'est 24 000 milliards de barils de pétrole. Un potentiel de 24 000 milliards de barils de pétrole pour le golfe du Guinée. Pour le cas du gaz, c'est 4 000 mètres cubes, 4 000 milliards de mètres cubes de gaz. Ce potentiel, bon, après, ça se déroule, ça c'est en 2023. Mais de fur et à mesure, on découvre quand même le gaz là-bas. Il y a vraiment un énorme potentiel. Et pays comme le Nigeria, quand même, tout ce grand potentiel-là. Sur le plan halieutique, c'est beaucoup de tonnes de poissons, de crevettes, etc. Donc, c'est tellement riche. Et l'originalité du pétrole du golfe du Guinée, c'est qu'elle a en teneur, elle contient moins de teneur en sulfate. Donc, ça veut dire que les conditions de raffinage sont moins coûteux que ceux que nous avions du schiste, du gaz du schiste et d'autres gaz. Or, le pétrole du golfe de Guinée, c'est un pétrole en qualité de raffinage, c'est moins coûteux. Donc, on a un très bon pétrole. En tout cas, sa teneur en sulfate est réduite. Donc, ça facilite aussi le raffinage. Et pour donc exploiter ce pétrole-là, les Américains ont donc pensé qu'il fallait donc créer AFRICOM, le commandement américain, donc c'est-à-dire une force américaine qui devait soumettre justement le leadership dans la sous-région, mais aussi protéger les industries américaines et occidentales à exploiter toutes ces richesses qu'on retrouve dans le golfe de Guinée. Donc, ça veut dire qu'il fallait donc repenser à un remodélage de leadership africain. Donc, ceux qui devaient être en odeur de sainteté avec les États-Unis ou bien avec l'Occident. Et empêcher véritablement que les autres, qu'un leadership qui pouvait ne pas être en phase avec la volonté des États-Unis ou bien les pays de l'Occident,
devait être écarté. Donc, on pouvait utiliser facilement Africom. Et d'ailleurs, quand on se rappelle de Muammar Kadhafi, justement, a été renversé par la puissance de commandement américain. Il faut le rappeler. C'est le commandement américain avec la France et l'Angleterre qui ont aidé à renverser Muammar Kadhafi. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une campagne de diabolisation, de dénigrement de la politique de Muammar Kadhafi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une volonté des États-Unis à contrôler les richesses du Burkina Faso. Et ça doit passer par quoi? Ça doit passer par une campagne de diabolisation de ce pays. Qu'est-ce que le général Maglinset dit? Lors de son passage au Congrès américain, il est en train de préparer l'opinion américaine, aussi l'opinion mondiale, face à une préparation, face à un coup d'État, un enlèvement du capitaine Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'il dit? Dans sa déclaration, il accuse le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, d'exploiter l'or de son pays à des fins personnelles. On dit, hein, cet Américain l'a dit aux Américains, aux sénateurs, que le président Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, exploite l'or pour son intérêt personnel au détriment du peuple. Le peuple burkinabé ne l'a jamais dit. Mais lui, il se substitue comme étant peuple du Burkina. Et dit que le président burkinabé est en train d'exploiter l'or au détriment de ce peuple-là. Donc il va falloir s'occuper. Et il demande qu'on doit s'occuper vite fait d'Ibrahim Traoré. Notre combat, il est pluridimensionnel. Il est pluridimensionnel, notre combat. Les Français n'ont pas pu. Maintenant, les Américains ont décidé de prendre les devants. Et ce général dit à l'Assemblée, au Sénat, au Congrès, je crois que c'est au Congrès, au Sénat américain, c'est récent, c'est en Afrique ici. Il manque les sénateurs. On se rappelle de Colin Powell, qu'il a fait en 2006, je pense. C'était après 2011 et tout ça, quand on voulait attaquer l'Iran. Qui a menti à l'ONU que l'Irak détenait les armes de destruction massive. Et que pour stopper le président irakien Saddam Hussein, il fallait une intervention militaire. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Toujours un homme de couleur. On utilise le général Michael Lancer qui dit aux sénateurs que si le peuple burkinabé est en train de souffrir, c'est parce qu'un monsieur à la tête de ce pays décide de posséder à lui seul l'or de ce pays-là. Moi, je n'ai jamais entendu les Burkinabés se plaindre. Je n'ai jamais entendu les Burkinabés se plaindre. Pardon, bloquez-moi l'individu là. Tu me vois dans tes rêves ou quoi? Vous savez, il y a des mecs qui fantasment sur moi ici. Hein. Bloquez-moi cet idiot. Merci. Les gars, je suis dépassé. Le gars dit ceci. Que le capitaine Ibrahim Traoré, lors de son pays, il exploite à des fins personnelles. Donc Ibrahim Traoré nous ment. Il ment à l'Afrique. Le discours que Ibrahim Traoré tient là. Le résultat, le témoignage que font la plupart des Burkinabés et même des Africains pour l'orientation politique de ce jeune capitaine. Ce général veut nous dire
que notre frère et ami Ibrahim Traoré est en train de nous mentir et que les Burkinabés sont des idiots. Ils cautionnent le mensonge que Ibrahim est en train de voler l'or. Or, vous avez écouté tout à l'heure, le Premier ministre Emmanuel Ouedraogo du Burkina, il dit 2023-2024, en 2 ans, dans des circuits informels de l'exploitation de l'or, ils ont organisé ce secteur informel et ils ont récupéré 19 tonnes d'or. Écoute bien, le Premier ministre dit ceci. Eux là, avant d'accéder au pouvoir, avant d'avoir l'arrêté du pouvoir, le Burkina exploitait l'or. Et de manière informelle, même l'État, ceux qui administraient avant les Ibrahim Traoré, ne contrôlaient pas. Personne ne contrôlait l'or là-bas. Mais on ne savait pas où l'or passait, où l'or du Burkina allait, et ça ne profitait pas aux Burkinabés. D'ailleurs, on a souvent vu des reportages. Nos parents, les enfants allaient travailler dans ces mines d'or-là, dans des conditions aussi exécrables. Ça n'a jamais transformé la vie, même de ces villageois-là, ou ces zones minières-là, ces zones d'or-là. Même ceux qui vivent dans ces localités-là, ça n'a jamais profité à ces personnes. D'ailleurs, allez voir comment on les exploitait. Mais lorsque Ibrahim Traoré a eu la réalité du pouvoir, il a décidé d'organiser ces secteurs qui étaient dans la clandestinité totale. Et il dit qu'en 2 ans, lorsqu'il a organisé ça, l'État a récupéré 19 tonnes d'or. Et dans nos pays peut être riche comme ça. Dans l'Afrique là peut être riche. Dans nos insultes là, nous aussi en Afrique, on peut avoir de la richesse comme ça. En fait, je réalise que le problème de l'Afrique, en réalité, c'est l'organisation. Si on est juste sérieux et organisé, je vous assure, l'Afrique va décoller. En 2 ans, le type a nationalisé toutes les industries de raffinage d'or, bien d'exploitation d'or là. Et en 2 ans, le gars récupère 19 tonnes. On n'a pas dit kilogrammes. Tonnes d'or. Donc le Burkina là peut être riche comme ça. Non, on ne savait pas. Or qu'on nous a récité, pays pauvre, très endetté. Tout le temps on nous récite, vous êtes des pays pauvres, très endettés. Allez vous aligner devant les institutions de Bretton Woods pour demander l'argent, alors que vous avez l'argent sous vos pieds. Mais pourquoi ce général veut tuer? Pourquoi les gars veulent organiser un coup d'État? Regarde d'abord ça. Faut te rappeler. Hein? Tu vois que le mal est profond en Afrique. Voilà comment les leaders se comportent. Si j'ai ce genre de leader, je préfère mourir, apporter mon soutien à ce genre de leader. On me dit, viens supporter Paul Biya. Ouf! Dans le bavardage. Est-ce qu'Ibrahim bavarde? En 2 ans, et il a pris le pouvoir. Hein. C'est récent. Il n'a pas, je pense que c'est sa 3e année. Il va entrer dans sa 3e année. En 2 ans seulement, l'État a récupéré 19 tonnes d'or dans le marché clandestin de l'or. Ils ont exploité. Ils ont nationalisé ces secteurs miniers. Et en 2 ans, le gars a récupéré 19 tonnes d'or. Hey, mon frère. Et tu sais ce que vaut l'or? Tu sais ce que représente l'or? Seulement avec l'or là. C'est la soutenabilité de ton économie, de la monnaie.
Toi qui es au Cameroun là, tu connais ce qui se passe à l'Est, à Bétaré. Paul Biya a parlé de ça. D'ailleurs, tout l'Est, c'est la propriété exclusive du fils de Paul Biya. On t'a rendu compte. Va voir les populations là-bas. Va voir la souffrance de nos populations. Si ce n'est pas la France, c'est l'Australie. Si ce n'est pas l'Australie, c'est le Canada. Si c'est même les Chinois. D'ailleurs, les Chinois, pour la bonne collaboration, ils ont construit l'Assemblée nationale de ton pays. Pouvoir législatif. Pays souverain. C'est un autre État qui construit ton Assemblée nationale. Mais quelles sont les décisions que vous allez... Quelles sont les décisions stratégiques, les votes que vous allez faire là-bas, les vraies discussions pour engager notre nation? Mais vous êtes écoutés depuis Beijing. Et les gens saluent ça. Et je vois un autre grabataire de 82 ans. Paul Biya! Paul Biya! Quelle honte d'être Camerounais. Quelle honte. Vous pouvez voir ce jeune-là, Ibrahim Traoré, faire ce genre de truc. Vous pouvez voir. Vous pouvez voir Ibrahim, même s'il coopère aujourd'hui, parce qu'il faut une dissuasion. Hein? Il faut un parapluie dissuasif. Pour sortir, pour fuir l'influence là. Mais Ibrahim, même les Russes, ne se comportent pas n'importe comment chez lui. C'est pour ça qu'il a diversifié le partenariat. Les Russes n'ont pas l'exclusivité dans son pays. Et on le respecte. Va voir comment Vladimir Poutine discute avec cet homme. C'est pas un caniche. Parce que le peuple a su. Lorsqu'il a porté les aspirations de son peuple, le peuple lui a transféré. Hein? Pas forcément. On n'a pas besoin de vos salades de commerce là. Autre chose, machin, truc. Non. On l'a plébiscité. Tu dis qu'il n'a pas besoin d'organiser. Nous ne voulons pas sur le même paradigme. Il n'a pas besoin. Si toi, pour être validé, il faut les élections, forcément. Pour lui, il n'est plus obligé de passer par ce même paradigme, c'est tout. Le plus important, c'est de penser aux aspirations de ce peuple. C'est la garantie là-bas. C'est la première des garanties. Tu vois? Voilà pourquoi on veut le tuer. On veut l'écraser. Mais si nous multiplions les leaders comme ça en Afrique, mais qui peut encore? Ce général, déconnecté de toute réalité, invente un grossier mensonge. Oui, c'est parce que les États-Unis ont décidé d'intervenir militairement dans le Sahel et déstabiliser le Burkina. Parce que le Burkina Faso, ou bien les pays de l'AES, ont décidé de balader la lumière. Hein? Leur lumière, la raison de leur lumière, dans l'obscurité sacrée de la politique de la politique occidentale. Qui elle, enseveli l'espoir des peuples d'Afrique. Voilà pourquoi on veut dégager ce genre de leader. Et qu'est-ce qu'on fait? On doit préparer psychologiquement, on doit passer par la diabolisation et le dénigrement de ce leader. Mais écoutez, on n'est plus à l'époque du Moyen-Âge ou bien du Précambrien. Nous sommes à une époque révolue. Où les Africains, aujourd'hui, savent questionner la pertinence des déclarations des uns et des autres. Et sortent des rois de la manipulation. Savent se remettre en question et observer les faits et les gestes. Parce que vous avez liquidé des leaders. Autrefois, à cause de notre méconnaissance de la politique de nos États, ou bien de ces leaders-là. Mais aucun Africain n'est prêt à ça. Et nous sommes dans un leadership qui ne se conforte pas seulement dans un leadership déclaratif, mais sorti des déclarations pour ceux des options. Oui, il le dit, mais qu'est-ce qu'il fait?
Si tu es africain, soutiens le Burkina. Si tu es africain, soutiens l'AES. Et il savait que les leaders de l'AES, la plupart du temps même ne bavardent pas trop. Ils sont dans du concret. Parce que le FMI a menacé, il faut rappeler, le FMI a menacé plusieurs fois le Burkina. Le Burkina a décidé, je vais vous rembourser vos dettes, fichez-moi le camp. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'il a remboursé toute sa dette intérieure, tout ce qu'il a trouvé. Seulement, à moins de 3 ans de son leadership, Ibrahim Traoré a remboursé sa dette intérieure. Et la dette extérieure, le gars a décidé de vous rembourser ça. Et de ne plus entrer dans le jeu des institutions de Bretton Woods. Qui, eux, les institutions là, ce sont les bras séculiers de l'impérialisme occidental, il faut le dire. Quand Paul Biya parle tout le temps, les chefs demandés, parce que notre économie, pour le cas du Cameroun, nous sommes sur perfusion financière. Notre budget dépend de la décision des institutions de Bretton Woods. Parce que votre président Paul Biya, lui qui a hérité d'une économie en bon état, a envoyé sa première lettre d'intention en 86. C'est comme ça que le type a vendu la souveraineté de manière complète de notre État à ces institutions. C'est eux qui décident des orientations de notre budget, des orientations budgétaires et autres dans notre économie. C'est elles qui décident du fonctionnement de nos industries. C'est elles qui décident du marché, du pouvoir d'achat. C'est elles, ces institutions. À cause de l'imbécilité de ceux qui sont à la tête de nos États et qui, depuis 40 ans, 43 ans, n'ont pas pu trouver des solutions pour qu'on sorte de cette influence-là. Et aujourd'hui, quand nous décidons d'opter pour d'autres choix, pour faire émerger d'autres leaderships, pour sauver notre nation, les gens viennent nous faire un narratif déconnecté de la réalité. Non, il défend la souveraineté. Non, il se bat pour le Cameroun. Il se bat même pour l'Afrique. D'ailleurs, l'AES existe parce que il a sécrété ça. Imbécile. Des idiots. Mensonges. Vous allez tromper les autres peuples d'Afrique, mais pas nous les Camerounais. Paul Biya, c'est l'instrument de l'impérialisme occidental engagé en Afrique. Il faut que ce soit clair. Voilà pourquoi beaucoup se battent pour le soutenir. Et d'ailleurs, il déstabilise même les pays de la sous-région aujourd'hui. Parce que d'autres même veulent se démarquer. Paul Biya empêche. Mais vous ne dites pas. Pourquoi celui du Tchad est allé maintenant signer un partenariat avec la Guinée équatoriale pour exploiter son port, alors que le Tchad a toujours exploité le port de Douala? Toute son économie passait par le port de Douala. Pourquoi le Tchad décide aujourd'hui de se reculer? Pourquoi le Tchad décide de s'écarter? Et je tiens à te rappeler, le président tchadien, même si complètement j'ai quelques divergences avec lui, laisse-moi te dire que ce gars est allé prendre conseil au Burkina Faso. Tu entends ça? Il allait prendre conseil. Et c'est le jeune du Burkina qui lui a dit, avant toute chose, détache-toi de la France-Afrique. Et premier détachement, dénonce. C'est pas Stéphane Tchoumo qui le dit. Même le président burkinabé l'a dit dans une sortie. La rupture commence par la dénonciation. Ton Paul Biya y a dénoncé. Seulement le franc CFA. Ton Paul Biya y a dénoncé ça. Bandit, malhonnête, mercenaire de la pensée, idiot. Le papi, le papa Shoga, le papi, le tout-puissant. Paul Biya, Paul Biya. Le retardataire de l'Afrique.
Celui qui a liquidé tous les pères indépendantistes. Mais parce qu'on nous a fait savoir que Paul Biya est assis dans un hôtel avec Muammar Kadhafi, où ils étaient en train de sécréter les orientations politiques souverainistes pour l'Afrique. Mais curieusement, on a tué Kadhafi, mais Paul Biya est vivant. Paul Biya. Paul Biya. Avant de me tuer, je vais vous abattre. Vous envoyez les gens pour les informations sur moi. Vous mettez les journalistes. Je ne suis rien. Vous payez les gens. Vous monnayez. Vous inféodez les mouvements. Mouf! Vous allez me voir, mouf! Écoute ça. Les mouvements ne nous font pas. C'est nous qui faisons les mouvements. Donc, avec ou sans mouvement, on existe. Idiot. Tu ne connais pas. Si tu peux même savoir, quand on regarde mes mouvements là, on veut cracher dessus et vomir, mouf. On marche avec les qui comme ça. Connerie. On est plus grand que ça. Deuxième objectif. Il faut affaiblir les pays de l'AES. Parce que le renforcement de l'alliance du Mali, le Mali, le Niger, est une menace pour la sous-région. Et les pays commencent à s'inspirer de ça. On a vu le Togo. Même si là-bas, celui-là, c'est un autre dangereux. Aujourd'hui, les pays de la sous-région ne peuvent pas trouver d'autres excuses. Il y a quand même une confédération dans la sous-région qui arrive quand même à résister, qui peut être une alternative face aux puissances, aux pays qui veulent sortir de l'influence occidentale. Le choix vous est opéré. Et ça commence à inspirer plusieurs nations et les gens célèbrent. Les gens commencent à célébrer. Et ils ont donc peur que l'Afrique tout entière s'inspire des pays de l'AES. C'est pour ça que cette campagne de diabolisation d'Ibeka monte en puissance. Mais pourquoi diaboliser? Le but ici, quand ce général commence à se comporter ainsi, le but, c'est qu'il faut asfixier le Burkina de manière économique. Il faut asfixier. Il faut isoler le Burkina Faso, parce que le Burkina Faso, son leader, Ibrahim Traoré, la démarche politique qu'il a engagée là, elle est très osée, elle est audacieuse. Donc il faut vite stopper ça. Donc quand il décide de dire au Sénat américain que le type est en train de voler l'or des Burkinabés, le but pour lui, c'est que les États-Unis commencent à enclencher la machine des sanctions dans le but de neutraliser le Burkina. Et après ça, justifier une intervention militaire. Or, est-ce que les Burkinabés se plaignent? Ah, pardon, Ibé. Merci ma tata Souni. Excusez-moi, j'ai toujours gardé l'image de Ibé. Ibeka. Ouais, qui n'était pas, mais j'ai gardé son image. Une image positive de cet homme. C'était l'ancien président malien. Avant qu'il soit renversé. Parce que lui, par après, il a reconnu son erreur. Et volontairement, il a décidé de démissionner. Je le respecte. Il ne s'est pas accroché comme Bazoum. Il a compris qu'il avait échoué. Que la mission, là où le peuple l'attendait, il a échoué. Mais néanmoins, il n'a pas bloqué l'éveil pour le cas du Mali. C'est comme ça que son nom ne m'échappe pas tout le temps. Et le but, il faut contrer l'émergence d'un leadership souverainiste. C'est important. Écoutez, voyez-vous, depuis la nuit des temps,
pays n'ont que servi des économies de rente. Et personne n'a intérêt. C'est pour ça que quand je vois nos présidents s'allier, l'aide au développement en France, l'aide au machin, tel pays, tel. Non! Nous-mêmes, c'est des combats que nous avons menés dans nos familles. Moi et mes frères, nous, on avait ce débat. Je disais à mes frères, oui, votre père, notre père, a peut-être élevé les gens chez nous. Ils sont devenus ce qu'ils ont. Mais ils n'ont aucune obligation de nous faciliter les choses. Les gars me disent comment? Je dis non. Le riche n'est que fier de s'enrichir en fonction du fait qu'il existe le pauvre. Donc pour qu'il célèbre sa richesse, tu dois être continuellement pauvre. Va voir au quartier. Nous qui avons connu de la misère. Nous au quartier là. Quand quelqu'un réussissait là, il se rassurait de venir au quartier. Ou bien les mengistes. Tu vois comment ça l'appelait? Président, boss, ouais, gars, il n'y a pas eu. Et le gars, tu vois, il se met devant vous là. Attendez, il ouvre, il sort. Mais il était un dieu parmi vous. Et dans ces conditions-là, tu penses que le gars, il pourra te donner les moyens pour que tu deviennes comme lui. Ouf! Il va s'arranger à te garder dans ce statut. Parce que qui va encore faire président? Qui va encore dérouler le tapis rouge pour qu'il circule? Tu n'as pas compris ça. Mais c'est parce qu'il sait que son identité, son manteau de riche, en ce moment-là, a plus de sens quand il y a des gens comme toi pour le célébrer. Donc il doit te garder dans ces conditions. Quand tu lui demandes, frère, aide-moi aussi à réussir, il va te dire, ok, mais il va te tourner. C'est pour ça qu'il faut te battre. Il faut sortir de là. C'est pour ça que nous autres, avec notre têtutesse, on a toujours su, on a toujours dit, personne ne doit nous donner le souffle de vie. Même madame ma mère, tu ne nous donnes pas le souffle de vie. Quand madame ma mère préparait la nourriture à nous on n'aime pas, nous là, on restait à famille, ou bien on allait porter au marché qui est à côté. On porte le sac. Et quand on a d'autres petits jetons, on revient, on mange propre. Parce qu'on ne voulait pas se soumettre à la dictature de madame ma mère. C'est ça. Et madame ma mère a su après que ce combat-là, on ne peut pas gagner ça. Parce qu'il a trouvé des solutions. Donc ça ne sert à rien. Donc si je dois préparer ce repas, je pense à préparer autre chose pour faire sa joie. Et c'est comme ça que madame ma mère a succombé au combat. Elle a abandonné le combat. Or, la clandestinité de l'exploitation de l'or du Burkina profitait aux nations comme les États-Unis. Sans te dire en qualité de réserve d'or qu'à les États-Unis, alors que ce n'est pas un pays producteur d'or. Tu dis, mais où est-ce qu'ils prennent ça? Mais c'est parce qu'ils volent les nations de ce monde. Et le jour où quelqu'un doit éclairer et dire à partir de cet instant, c'est stoppé. On arrête ça. Heureusement que le président le président américain Donald Trump, il a demandé de faire l'inventaire au trésor, comment ils appellent ça? La Fed. Le trésor public américain, on a pu faire pour comptabiliser les tonnes d'or qui restent encore aux États-Unis. Parce que l'état profond là-bas, c'est de taille. Donald Trump, oui. Je crois qu'il a signé un décret par rapport à ça. On doit faire l'inventaire de tout ce que les États-Unis ont. Parce que l'état profond a dû voler. La plupart volent là, c'est entre les riches là-bas. Même les populations américaines ne connaissent rien de tout ce qui se passe. Je pense que Donald Trump a signé un décret comme ça pour l'inventaire. Parce que les gars, avec la complicité des militaires américains, allaient dans le monde, spolier les richesses dans des États. Vous avez votre richesse, et c'est ce qu'ils appellent globalisation. Votre richesse ne vous appartient pas. On vient spolier ces richesses, on en arrache. Et vous-même, qu'on utilise comme population, allez voir ces peuples, où on trouve
ces richesses, ces trésors. Allez voir dans quelle précarité vivent ces populations. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de quoi manger. Et allez voir combien ils sont rémunérés lorsqu'ils s'en vont travailler dans ces champs miniers. Même pas de protection. Où ils peuvent laisser de leur vie. C'est ce qui se passe au Congo. Mais les gens viennent spolier ça. Voilà, le fait. Merci, merci pour Afrique. Donald Trump a ouvert une enquête. Voilà l'acharnement, donc les gars veulent voler l'or. Mais si le Burkina est un État souverain, et que son président dit à partir de ces instants, nous refusons, notre homme ne doit plus passer par le marché noir. En tant qu'État, nous devons organiser et contrôler notre économie. Et en 2 ans seulement, ils ont contrôlé leur économie, ils se sont rendus compte avec 2 tonnes, 19 tonnes d'or. On veut tuer le Burkina. On invente des histoires pour tuer le Burkina. Les États-Unis décident maintenant. Parce que le gars, et c'est là où j'ai envie d'insulter certains francophiles. Vous voyez? Non! Ibrahim Traoré est dans une démarche. Je suis représentant de mon peuple et je défendrai les intérêts de mon peuple partout où il faudra. Que ce soit la France, que ce soit toute puissance, je dis bien, toute puissance qui voudra mettre en difficulté les intérêts de la nation burkinabé ou du peuple burkinabé aura en face toute l'armée burkinabé et son peuple. C'est ça défendre les intérêts d'un peuple. Il n'y a pas de problème de collaborer avec vous les Américains. Mais vous devez respecter la souveraineté du Burkina. Aussi vrai qu'il a chassé la France. Si vous les Américains, vous ne respectez pas la souveraineté, vous serez chassés. Et ce n'est pas le même contexte de 2011. Ce que vous avez fait à Kadhafi là, ça ne passe pas. Pardon, dégage. Comme Eto'o champion, Eto'o malhonnête, ouf, dégage. Mais merci le modérateur qui a anticipé. C'est clair. Il n'a pas de problème de collaborer. Mais si vous voulez collaborer avec lui, respectez la souveraineté de son État. Et vous êtes qui? Vous êtes qui? Pour vous insurger de la gestion, pour vous insurger dans la gestion politique, économique et sociale du peuple burkinabé. Vous êtes qui? Ou bien vous mentez. Mais au lieu de célébrer, vous avez toujours dit l'Afrique c'est à cause de leurs dirigeants, etc. Mais célébrer ces dirigeants, ce garçon est en train de percer les routes dans les forêts du Burkina, même dans les zones dites désertiques. Il est en train de transformer l'économie locale. Le gars a construit une industrie de transformation de boîtes de conserve de tomates. Tous les étudiants là-bas, il a donné des parcelles de terre. L'agriculture est devenue, je ne sais pas. Le gars est en train de... Mais il développe son pays. Il n'est pas seulement sur cette bataille sécuritaire. Mais en même temps, il pense à améliorer les conditions de vie de ses citoyens. L'industrie du ciment, oui, comme quelqu'un le dit. Allez voir la transformation de son pays. Moi, j'ai dit, c'est que le Burkina est en train de faire là, les pays de l'Est. Dans 10 ans, nous tous, nous allons aller là-bas. Même certains pays européens, la France en premier. Beaucoup iront là-bas. Tu dis comment ça? Mais tu n'as pas vu l'ancienne puissance coloniale d'un pays. L'Angola. Les Angolais, le Portugal. Les Portugais s'en vont demander le travail en Angola. Hier, il y a eu panne d'électricité. Moi, je respecte le combat de ce pays. Vous savez que quand des malhonnêtes viennent dire qu'ils se sont inspirés de Paul Biya, pour les gifler. Pardon, Tito, explique-nous.
Toi, s'inspire d'un truc que tu ne fais pas. Vraiment, la sorcellerie, c'est quelque chose. On vient te dire que non, les pays de l'AES, c'est l'émanation, c'est la sécrétion d'une politique pensée par le président panafricain et souverainiste Paul Biya. Ouais, moi je suis dépassé. Le Cameroun, nous le Cameroun là, aujourd'hui là, à la présidence de la République du Cameroun. Ouais, oh, il faut pas ne coupez pas mon direct, pardon, je n'ai même pas encore commencé. Pardon, comment vous faites ça? Comment vous me menacez? Pardon, on n'a même pas encore commencé. À la présidence du Cameroun, ceux qui sont des conseillers de Paul Biya, ce sont les Français. D'ailleurs, les gars même sont en train de réfléchir depuis quelque temps. Nous, on l'annonçait déjà depuis. C'est que la Constitution ne permet pas. Les gars sont en train de voir par quelle disposition, par quelle magie repousser l'élection présidentielle. On t'a expliqué que la candidature de Paul Biya, il ne peut pas encore déclarer sa candidature parce qu'il n'y a pas tout. Et va seulement voir. Comment tu dis? Non, il y a des batailles. Et regarde seulement la bataille du Nord. Kaba Yege veut une manifestation, non? Même le RDPC combat ça. Je te donne ça comme seul indicateur. Tu entends ça? Comme seul indicateur. Non, il faut protéger le président burkinabé. C'est important. Pas les vrais leaders. Pas les leaders que on est prêt à donner de notre vie parce qu'ils ont montré le chemin. Et ils sont sincères. Et c'est un leader qui ramasse pas n'importe quoi. Il ne reçoit pas n'importe quel charlatan. Il y a un charlatan qui a parlé de révolution, non? Est-ce qu'on l'a reçu là-bas? Pardon, celui qui dit que c'est Afrique Média là, après tu vas monter, je vais ouvrir le panel, on va débattre. Maintenant, je ne refuse pas, Afrique Média participe à la conscientisation des masses africaines. Mais dire que c'est Paul Biya qui a aidé les pays de l'AES, c'est une insulte. Maintenant, Afrique Média aussi a participé à la conscientisation. Comme tous aujourd'hui, nous participons à la conscientisation, et comme d'autres chaînes aussi participent. Maintenant, fais croire que les pays de l'AES ne sont que ne sont qu'une sécrétion de la politique de M. Paul Biya. Je dis, c'est fait insulte à ce peuple. C'est fait insulte à ce peuple. Écoute donc. Je dis, c'est grave, hein. On veut tellement déstabiliser ce pays. Regarde ce qui se passe encore. Tu vois donc que tant que les pays ne vont pas être libérés, c'est pour ça que pour moi j'ai d'autres approches. Les pays de l'Est ne doivent pas seulement rester à ce niveau. Ils ne doivent pas. On doit aussi aller à un niveau supérieur. Attendez. À travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que c'était avec une grande surprise. Et nous avons donc découvert cette déclaration qui ne s'appuie sur aucun rapport. Et on est d'autant plus surpris que cela vient d'un général qui a plutôt vocation à gérer des questions militaires, notamment donc l'US Africom, dont il est le patron. Donc c'était vraiment une grande surprise. Et ce qu'il faut dire déjà, c'est que ça n'a aucune chance de prospérer, cette manipulation. Parce que tout simplement, quand vous prenez le Burkina Faso aujourd'hui, grâce à la vision du chef de l'État dans le domaine de la production aurifère, c'est ce qui se passe, c'est du jamais vu. Pour prendre l'exemple de l'année qui s'est achevée, 2024, la Société nationale des substances précieuses, SONASPE, a collecté plus de 8 tonnes d'or en 2024.
Le premier trimestre 2025, nous sommes à plus de 11 tonnes d'or déjà collectées. Ok. C'est une société d'État. Mais regardez ce qui se passe. La question qu'il faut se poser, parce que... Il y a quelques jours de cela, l'actualité oblige, le ministre... Écoutez, mais ce type, merci mon gars su, merci d'avoir muté la personne. Vous croyez que tout le monde est pareil? Peut-être vous ne nous connaissez pas. Mais on ne peut pas monter des choses. Bon, après, on n'est pas là pour vous, pour se vanter. Sinon, on peut vous montrer nos contacts. Comment on discute là-bas? Peut-être nous, on ne fait pas comme les autres. On ne bavade pas. On est quand même très modeste. Maintenant, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je dis tout le temps. Ma réputation n'est pas moi déjà. Ça dépend de moi-même. Ceux qui me sont pour savent de quoi Stéphane est capable. On ne parle pas trop. Et le silence, c'est une arme. Ne voyez pas les gens gesticuler, bavarder, raconter n'importe quoi. On peut le faire. Mais les vrais hommes, ce soit rester silencieux et d'agir. Et nous là, on agit beaucoup plus. Et les gens savent ce que nous sommes capables de faire. Voilà. Mais ce général, lorsqu'il s'en va devant le Congrès, c'est parce qu'il a des garanties sur le pays. Il a des garanties. Il faut savoir que la plupart de nos États ont été déstabilisés par les puissances impérialistes parce que dans ces contrées, dans ces régions, ils ont trouvé des États qui étaient en odeur de sainteté, avec leur vision du monde. D'ailleurs, c'est eux qui vont exercer de tous les moyens de pression pour maintenir des hommes liges à la tête de certains États, dans le but d'encadrer ce sentiment de désolation permanent de nos populations et de nos États. Et ceux-ci, en récompense, vont leur permettre d'agir ou bien de spolier toutes nos richesses, en toute quiétude. Mais pour avoir cette garantie, lorsqu'ils demandent l'interventionnisme des États-Unis, parce que lorsque le général Michael Lance décide d'aller au Sénat se prononcer dans cette campagne de diabolisation, parce que vous savez, certains de ces sénateurs ou bien autres pères sont toujours sensibles aux questions de droits de l'homme, tout ça. C'est pour ça que la question de droits de l'homme est celle qu'on va beaucoup plus instrumentaliser pour déstabiliser des régimes qui ne sont pas d'odeur de sainteté avec ces impérialistes. Et qu'est-ce qu'il dit? Pour susciter ou bien toucher l'émoi de certains de ces sénateurs, représentants de ces élus, il dit très bien que le président, le capitaine Ibrahim Traoré, exploite l'or de son pays, l'or qu'il exploite là, cet or-là. Il l'exploite à son intérêt personnel, le vend dans un marché noir pour s'enrichir au détriment de son peuple. En le disant ainsi, ça touche l'émoi de ces sénateurs. Et le but ici est de justifier les sanctions économiques qui sont établies pour le cas du Burkina Faso et ensuite de permettre une intervention militaire dans le but de renverser Ibrahim Traoré. Pourquoi? Non seulement Ibrahim Traoré est dans une logique de leadership souverainiste, mais aussi a eu ce rattachement, cette approche avec la Russie, l'Iran, la Chine, etc., qui sont les ennemis, par essence, des États-Unis. Donc, pour eux, il est judicieux. Ok, Tinker, tu vas monter, tu regardes mon ami. Tu vas monter. Tout à l'heure, je le micro, tu vas monter, Tinker. Pour une fois, on est d'accord. Donc, il est judicieux pour eux d'intervenir, de stopper. Parce que la menace d'Ibeka, vous savez, Ibeka, il y a 17 tentatives de coup d'État depuis. Mais ces coups d'État, avant de le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il part rencontrer des hommes liges. Donc, je vais montrer quelques images ici. Peut-être vous avez vu ces images-là. Le gars va aller rencontrer des hommes liges. Oh là là. Voici le général. Il est reçu au Bénin. Je vous expliquais Africom, comment Africom est. Il est reçu par le président Talon. Et je tiens à vous rappeler qu'au Bénin, il y a tout un problème là-bas. Le nord du Bénin est sous l'attaque du terrorisme. Mais je tiens à vous rappeler que c'est une complicité occidentale avec Talon. Le but ici est de permettre à Africom et les forces européennes de se déployer dans cette zone-là, afin de contrôler les pays de l'AES. C'est fait exprès. Il faut se méfier.
C'est fait exprès. Parce que si Talon était sincère, il pouvait dès le départ créer une coopération avec les pays de l'AES et sortir de l'influence de la France-Afrique. Mais il est sorti de ce casting-là. Il ne peut pas se détacher de là. D'ailleurs, Talon est en train de combattre un de nos amis, Kémy Séba, qui lui est en train de se prononcer, veut être président de la République du Bénin. Et ensuite, il se retrouve chez qui? Il se retrouve chez Alassane Ouattara. Je parle du président Ouattara. Donc, il ne voit rien là. Calmez-vous. Voilà. C'est pour ça que la plupart des Africains ne respectent pas la personne de Ouattara. Parce que Ouattara décide de donner son pays comme base arrière pour déstabiliser d'autres États. Écoute ce que le ministre, Jean-Emmanuel Ouedraogo, qu'est-ce qu'il dit pour le cas de la Côte d'Ivoire? On ne parle pas des populations ivoiriennes. Nous parlons du cas de la Côte d'Ivoire. Et dans les 17 tentatives de coup d'État, ça a été pensé, réfléchi, orchestré, organisé en Côte d'Ivoire. Écoute-le. Voilà dans l'Afrique. Voilà dans l'Afrique. C'est pour ça que les pays de l'AES doivent anticiper. Quand Ouattara décide de bloquer, je vais faire un direct pour vous expliquer les recettes que la Côte d'Ivoire utilise. C'est les mêmes recettes qu'on a demandé à Paul Biya d'utiliser pour disqualifier son opposition. Ouattara décide de disqualifier ses opposants. La récompense derrière, c'est qu'il donne son pays comme base arrière pour déstabiliser ces pays-là. Vous allez comprendre. Écoute ceci. Le ministre de la Sécurité était sur la chaîne nationale pour évoquer en tout cas un vaste complot contre la sûreté de l'État qui a été déjoué. Alors, on aimerait justement savoir quelles sont les dernières nouvelles de ce dossier. Où en est-on avec l'enquête? Est-ce qu'il y a eu encore d'autres arrestations? Parce que le ministre avait évoqué effectivement qu'il y avait eu des arrestations. Alors effectivement, il y a quelques jours de cela, le ministre de la Sécurité donc, a révélé à l'opinion nationale et même à l'opinion internationale cet énième complot qui a été donc déjoué, qui a été ourdi depuis l'étranger, en collaboration bien sûr avec des traites de l'intérieur, un complot qui a été déjoué. Les détails ont été donnés dans le communiqué qui a été donc rendu public. Et à ce jour, ce que je peux vous assurer, c'est que les services de sécurité, les services de renseignement sont toujours en alerte. Et bien sûr, pour contrecarrer totalement, bien sûr, ce dessein funeste que ces ennemis de la nation réservaient à notre pays. Et soyez sûr que tout est mis en œuvre pour que cet énième complot connaisse le même sort que les complots précédents, c'est-à-dire un échec cuisant pour les comploteurs, que ce soit ceux de l'intérieur ou ceux de l'extérieur. Excellence, au regard de l'ampleur des implications dans cette énième tentative de déstabilisation, énième tentative implication en lien surtout c'est sûr que c'est même plus à 17 coups d'État d'État, tentative. de sécurité. Est-ce que notre armée n'a pas été profondément touchée par cette tentative de déstabilisation? Non, pas du tout. Rassurez-vous, les vrais combattants aujourd'hui sont au front, déterminés, ils remportent des victoires. Et bien sûr, quelques égarés qui sont très facilement donc corruptibles et qui ne sont en réalité que des outils, voilà, qui sont manipulés, instrumentalisés et qui malheureusement cèdent. Mais il n'y a aucune inquiétude à se faire. L'armée, nous avons une armée déterminée, une armée professionnelle et surtout aujourd'hui une armée qui mène avec honneur le combat pour la reconquête du territoire burkinabé, pour la reconquête de la dignité du peuple burkinabé et surtout le combat pour l'indépendance réelle de notre pays. Et cela en bonne intelligence avec les armées sœurs de l'AES, de la Confédération. Écoutez, c'est très important la suite. Et du Niger avec lesquels elles sont, je vais dire, donc l'armée en étroite collaboration. Et soyez convaincus d'une chose, tous les jours, la conviction que nous allons gagner cette guerre grandit et nous allons tout mettre en œuvre pour y parvenir. Alors, Excellence, relativement à cette actualité, on a entendu le ministre de la Sécurité qui a effectivement, et une fois de plus, pointé du doigt la Côte d'Ivoire.
Alors, on aimerait La Côte savoir d'Ivoire. aujourd'hui, que reproche-t-on exactement aux Les autorités ivoiriennes. Est-ce le fait d'offrir le gîte et le couvert à des personnes qui agissent contre la sûreté de l'État burkinabé, ou alors on reproche d'autres choses aux autorités ivoiriennes? Tous les cerveaux de ce complot, comme ceux des complots précédents, ils sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui leur offre bien sûr le gîte et le couvert. Et c'est depuis donc... Écoutez, c'est le Premier ministre, Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui parle. Il dit, toutes ces tentatives de coup d'État, moi je vous ai parlé de, il dit c'est une énième, il y a plusieurs. Nous on a recensé plus de 17 coups d'État, tentatives de coup d'État. Il dit que le creuset de l'organisation de ces coups d'État, c'est en Côte d'Ivoire. Ouattara, matin, midi, soir, dans ses nuits, dans ses réflexions, c'est comment faire pour déstabiliser Ibeka. Et cet Américain est passé là-bas. L'Afrique, mais on va s'en sortir. Je ne veux pas être pessimiste. Ce pays que toutes ces tentatives-là sont ourdies, orchestrées. Les Ivoiriens doivent chasser Ouattara cette année. Comme nous, Cameroun, doivent chasser Paul Biya. Pour certains d'entre eux, des supplétifs de la France-Afrique. Sont en étroite collaboration avec les terroristes qui endeuillent notre pays. Ils en sont les porte-voix. Ils amplifient aujourd'hui, pour certains d'entre eux, les masques sont tombés parce qu'ils sont en étroite collaboration. Ces tentatives-là sont ourdies, orchestrées. Et surtout que certains d'entre eux aujourd'hui, pour certains d'entre eux, les masques sont tombés parce qu'ils sont en étroite collaboration avec les terroristes qui endeuillent notre pays. Ils en sont les porte-voix. Ils amplifient aujourd'hui les attaques terroristes. Et tous les jours, ils travaillent donc à démoraliser nos forces combattantes. Et ce sont des gens aujourd'hui qui ont renié leur patrie, qui ont... Écoutez, comment une bande de désœuvrés, des bandits, des mercenaires, arrive à déstabiliser des États? C'est impossible. Parce que nos pays ont quand même les moyens de l'État. On peut neutraliser ces bandits de grand chemin. Mais on te dit que ces terreaux bénéficient du soutien des puissances dans le but de déstabiliser, de fatiguer nos forces nationales. Donc ceux qui pensent que le terrorisme international l'a organisé, non, que c'est un fait du hasard, c'est organisé comme ça, c'est des bandits de grand chemin. Non. C'est une conception des États-Unis, des puissances occidentales. C'est eux qui entraînent, qui financent, qui organisent. Le but ici est de déstabiliser nos États. En déstabilisant nos États, lorsque vous serez concentré sur les questions de sécurité, sur les questions sécuritaires, eux là, ils vont donc profiter en se présentant comme ceux-là qui pourront rétablir la sécurité de vos États. Mais derrière, ils vont spolier toutes vos richesses. C'est scientifiquement organisé. Et pour le cas de la Côte d'Ivoire, actuellement dans la sous-région, Ouattara est le parrain des terroristes. C'est ça qu'on nous a dit de prononcer ça sur TikTok, pour ne pas être censuré. C'est grave. Le mercenariat international, avec la complicité des nations qui se présentent à vous comme des nations exemplaires, les nations dites démocratiques, des nations qui se présentent à vous comme étant des nations qui font la promotion du respect des droits de l'homme. Voilà. Les mêmes nations qui sponsorisent le tourisme, qui utilisent des États pour déstabiliser, en complicité avec certains leaders de la sous-région. Quand on va vous dire que votre Ouattara n'est pas intéressant, vous allez insulter tout le monde. Vous allez insulter tout le monde. Si c'est ça, c'est pas intéressant pour l'Afrique. Et ils le disent. En le disant, on n'attaque pas le peuple ivoirien. Hein. Nous, on sait dissocier les choses. Moi, c'est qu'il y a des Ivoiriens qui s'opposent franchement à la politique étrangère de Ouattara. Surtout sa politique pour le cas des pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas quelqu'un d'intéressant. C'est pour ça que nous, on a toujours des problèmes avec ce monsieur. Vous ne pouvez pas aider les puissances étrangères pour déstabiliser notre pays. Le Burkina Faso ne veut que
Tout ce qu'elle recherche, c'est administrer ses intérêts. Aider son peuple, améliorer les conditions de vie. Les Burkinabés ne recherchent rien. Est-ce que c'est plaisant de voir tous les Burkinabés vivre, surtout que ça a créé même d'autres guerres là-bas, et d'autres rivalités, d'autres tensions. Mais, ce que Ibrahim Traoré est en train de mettre là, parce que d'autres Ivoiriens accusés, on a souvent vu ça, que si nous souffrons, c'est à cause des Burkinabés. Peut-être les Burkinabés là pourront retourner chez eux, pour profiter des fruits de la reconstruction de leur nation. Mais en quoi ça pose un problème pour Ouattara? Parce que Ouattara sait très bien que lorsqu'il devait prendre le pouvoir, il avait besoin du Burkina Faso pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et avoir un tel régime qui ne porte pas les mêmes aspirations cyniques que lui, il faut combattre. Et nier la terre dans laquelle est enterré leur cordon ombilical. C'est extrêmement grave, mais ça montre aussi à quel point ces individus-là sont sans dignité. Donc, ils sont tous en Côte d'Ivoire. Nous le disons, les faits sont têtus. Voilà. C'est regrettable. Le chef de l'État l'a dit. Entre les peuples burkinabés et ivoiriens, il n'y a aucun problème. Ce sont des peuples qui ont toujours vécu en bonne intelligence, en toute fraternité. Et aujourd'hui, il est pratiquement impossible de séparer ces deux peuples-là, qui sont fortement imbriqués par l'histoire, par la géographie. Et c'est difficile aujourd'hui dans certaines zones de voir une famille qui n'a pas un frère en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de frères ivoiriens qui vivent au Burkina Faso ici. Tout ce qui se joue comme action de manipulation pour déstabiliser notre pays, le peuple ivoirien n'est pas au courant. Au-delà de ça, ce qui est triste également, c'est qu'en réalité, le combat que nous menons aujourd'hui pour la vraie indépendance du Burkina Faso, du Mali, du Niger, pour l'affranchissement réel, pour le rétablissement de notre dignité, c'est un combat que nous menons contre le même maître, le même impérialiste. Et aujourd'hui, le peuple ivoirien est victime également de ce même impérialiste qui domine, exploite, nourrit les tensions, et ça a toujours été ainsi. C'est pour dire que c'est un combat qui en réalité devrait unir les peuples burkinabés, les peuples ivoiriens, maliens, nigériens, les peuples d'Afrique. Parce que c'est le vrai combat pour l'indépendance réelle. Et donc, c'est dommage de constater aujourd'hui que ce peuple ivoirien-là... C'est fort, hein, politiquement. Parce que c'est un peuple, je suis convaincu, qui ne souscrit pas du tout à ce qui est ourdi donc, depuis ce pays, contre un peuple frère, contre un pays frère, qui nous demande aujourd'hui d'avoir la liberté de pouvoir donc travailler pour l'épanouissement. C'est puissant ce que le Premier ministre dit. Surtout, de pouvoir donc s'affranchir de tous les liens qui sont là depuis longtemps. Et le moment est venu donc de casser, de briser toutes les chaînes. Et je pense que le capitaine Thomas Sankara le disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur... Le ministre vient de dresser. Il dit le creuset de la déstabilisation de l'État, ça se passe en Côte d'Ivoire. Et quand il parle, il évoque la Côte d'Ivoire, il ne parle pas du peuple ivoirien. Parce qu'il dit le peuple ivoirien est victime aussi de cet impérialisme-là. Mais il donne cette recette aux Ivoiriens. Il dit c'est vos dirigeants. Mais écoutez, nous en tant que Burkinabés, nous recherchons juste notre liberté. On n'est pas une menace pour vous. Mais c'est vos dirigeants qui ont décidé de donner votre territoire comme creuset pour déstabiliser nos États. Mais le temps et l'heure est arrivé de pouvoir changer cela. Parce que comme les peuples du Burkina, du Mali, du Niger, vous aspirez à autre chose, vous, Ivoiriens. Il est donc temps pour vous de ne plus vous comporter en esclaves et de vous organiser pour libérer votre pays. Vous savez, c'est un politique. Mais on sait, quand il tient ce genre de propos, le message est clair. Il expose la politique externe de la Côte d'Ivoire, de ceux qui gèrent ce pays. Dont les Ivoiriens n'agréent pas ça, la multitude des Ivoiriens ne sont pas d'accord. On a vu.
les hommes politiques ivoiriens, dénoncer l'attitude de la Côte d'Ivoire face au pays de l'AES. Mais il dit qu'en cette année, c'est le message qu'il porte aux Ivoiriens. Vous devez décider pour stopper cela. Parce que vous aussi, comme les peuples du Burkina, du Niger et du Mali, vous aspirez à autre chose. Il est donc important de dégager la tête de vos États. C'est supplétif à la sorte de l'impérialisme. Aussi vrai pour la Côte d'Ivoire, c'est aussi vrai pour le cas du Cameroun. Mais le cas du Cameroun, c'est plus grave. Hein? Le cas du Cameroun, c'est compliqué. Hein? C'est complexe. À l'heure où je vous parle, il y a tellement de tensions que même les conseillers français, on l'a dit ça depuis vous récitez ici là, c'est qu'il n'y a aucune disposition. Paul Biya a tout pensé sauf à ça. Mais écoutez, même quand vous voulez tromper, tout un peu, ou bien vous voulez tricher là, même la tricherie là, peut avoir quelques failles. Hein. Si Paul Biya avait su un seul instant que 2025, il devait être en difficulté, il n'aurait jamais osé. C'est pas le cas, c'est pas le sujet. Mais on va vous expliquer ça. L'opposant farouche à Paul Biya. 2018. Toi, tu ne comprends pas. Nous autres, nous, on est fiers de 2018 là. Mais c'est là où quand tu entres dans... Tu analyses la structure politique du pays. Tu analyses un peu la démarche politique de cet homme. Tu restes comme ça, tu dis, mais dis donc. Donc cet homme-ci là, il s'est effacé comme ça. Le travail qu'il a battu, tu dis yes. Frère, c'est aujourd'hui que j'ai réalisé qu'il est possible de gagner cette dictature par les élections. Je dis, hein, écoute-moi, il est possible de gagner cette dictature par les élections. Tu dis, tu es fou, tu es trop optimiste. Tu crois trop. Non. C'est pas parce que les coups d'État ont marché de l'autre côté que c'est une réalité. Il t'a dit que dans notre contexte, un coup d'État, c'est un coup d'État contre le peuple camerounais. Ça peut profiter à un système de la France-Afrique. Donc il faut s'en méfier. Et Paul Biya n'est pas prêt. Et il est dans une posture où il ne peut pas permettre un coup d'État. Parce qu'un coup d'État aussi le met en difficulté, il n'a pas toutes les garanties. Donc on est bien pour nous, le peuple camerounais. C'est pas que ça va, il y a des tentatives. Même un coup d'État semblant, Paul Biya ne veut pas. Tu entends ça? Tu es là, tu parles. Et le seul truc qui l'énerve de plus en plus, c'est l'élection présidentielle de 2025. Parce que là où il ne s'attendait pas, l'opposant farouche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que cette élection va se jouer d'une combinaison de la résistance interne organisée, de la mobilisation citoyenne adossée à la pression externe. Tu entends ça? On peut t'expliquer. On peut t'expliquer ça en 3 étapes. Résistance interne organisée, mobilisation citoyenne et pression externe. Premièrement, pour la mobilisation, pour la résistance interne organisée, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait une coalition unifiée, mais portée par un leader crédible. On va t'expliquer ça. Je dis, chaque jour je me lève là, moi et danse seulement. C'est pour ça qu'on on a demandé qui est Tchoubou. Tu vois on veut ma tête, on veut me tuer. On veut tuer mes amis. N'ayez pas peur, les gars. Ils expérimentent les soubresauts de fin de règne. Et si c'est le cas, si nous on doit donner notre vie pour libérer le pays, on va le faire. Frères, défendez vos États. N'ayez pas peur. Ça se passait avant, parce qu'on ne les voyait pas. Je dis tout le temps. Un adage africain dit ceci. Le serpent est dangereux quand on ne l'a pas vu. Mais quand on l'a vu, il n'est plus dangereux. Écoute ça, mon frère africain, si tu veux monter, ceux qui ont envoyé les demandes là,
Les gars africains là, s'ils veulent monter, qu'on parle de l'AS, montez seulement. Si toi tu veux monter, peut-être poser des questions pour le cas du Cameroun, monte seulement. On a encore quelques minutes. Tu es là, tu ne comprends pas. Faites monter. Ce sont des petites gens. Ils ne sont pas nés, n'aie pas peur d'eux. Mais si on t'attaque partout là, c'est parce que tu as réussi là où d'autres ont échoué. Tu entends ça? Donc n'aie pas peur. Tu as réussi là où d'autres ont échoué. Il y a des gens qui sont venus qui ont dit, dis donc, nous on est des ancêtres ici dans le commandant là depuis. Non. Toi tu es arrivé hier. Tu as dépassé les ancêtres. Tu es allé à un autre niveau. Voilà pourquoi on veut te tuer. On veut t'affaiblir. On veut te mettre dans la boue. On dit que tu ignores avec Tchoumou. Oui, dis, je ignore avec Tchoumou. Ouais, quoi? Et puis quoi? Est-ce que le combat là n'avance pas? Si on ignore et que le combat avance, où est le problème? Si le ignorsement là empêchait de faire avancer le combat, ça devait poser un problème. Si on ignore et que ça donne l'énergie, et qu'on abat un travail pour libérer notre peuple, ou bien le continent, accepte ça. Moi j'aime ce genre de ignorsement. Ouais, c'est quoi ça? Qui peut te déstabiliser? Ils ne te connaissent pas. On ne connaît pas la grandeur. On pense que quand on regarde toutes les femmes là, elles ont seulement les cuisses qui... Non! Tu es une femme de valeur. Et moi, cette ignorance, c'est un privilège. C'est ça qui m'inspire comme ça. Ouais. Ouf, toi ne ignorce pas. Nous on ignorce. Mais si on ignorce et qu'on est concentré sur le combat, c'est le bon ignorcement. Toi, tu peux ignorer les choses qui te rendent bizarre. Pardon, montez ma bouche. Moi, j'aime les problèmes. Oh. C'est qu'on me retient seulement. Ok, je tape l'œil. Je tape l'œil. Ouais. C'est un privilège de vous avoir auprès de moi. Je dis bien, c'est un privilège, vous mes amis, de vous avoir auprès de moi. Pardon, vous ne faites pas monter. Les motos sont, je vois les demandes. Faites monter. Totorito, totorito, totorito. Comme toutes les filles que vous rencontrez, elles se calment. Vous croyez que c'est tout le monde qui est dans les cartements. Vous prenez. Vous croyez que c'est tout le monde. Ouf. Hé, c'est des femmes déception. Et nous, on respecte cette femme-là.